dinguerie là dans laquelle je suis, putain. Ah, tellement de péripéties, mec. Putain, je suis dégoûté. Oh là là, je fais que de la merde. Mersin, Turquie, le 1er septembre 2024. Bon les gars, on est matin du jour 1 de la première spéciale. Donc mon roadbook a été installé, tout est prêt. Je suis en train de juste ranger ma valise et tout avec Clara, histoire que tout soit bien rangé. Et on part à 9h26 nous, enfin 25 et 26. Et voilà, hein. Pas spécialement stressé. Ce matin je me suis réveillé, j'étais pas bien. Genre stress négatif, là plutôt neutre, hâte d'y être et de commencer en fait tout simplement. Donc il reste une demi-heure avant qu'on parte. Moi je commence à être impatient. Enfin, je déteste l'attente en fait, j'aime pas attendre, c'est un truc de ouf. Donc je suis pressé d'être sur la moto. Donc voilà, de toute façon c'est le premier jour. Il n'y a pas de pression, de toute façon on n'est pas du tout en mode racing ou quoi. Donc en fait on s'en fout du chrono. Et surtout on est là pour se faire plaisir avant tout. Moi j'avoue comme j'ai le roadbook papier. En plus du GPS, moi je vais essayer de me focus surtout sur le roadbook papier pour apprendre à naviguer avec. Là la première étape ça va être d'aller jusqu'à la trace de toute façon. Donc ce sera une liaison et ensuite on attaque la première spéciale. Mon permis de conduire. Wesh, pourquoi il n'y a pas mon permis? Déjà dans les dingues. Ah non c'est bon. Il fait déjà chaud les gars, c'est une dinguerie sérieux. Let's go, dans moins de 9 minutes je pars. Donc c'est parti pour la première officielle de la Transanatolia. Je te démarre ta moto. Merci beaucoup. Donc là on a lui allumé, GPS, lumière verte. Ok. Yes. Let's go. Allez, amusez-vous bien. Merci. Prenez pas trop de risques, prenez confiance avec la moto, c'est lourd. Ça freine pas très bien non plus au début. Les pneus sont neufs, les lignes sont neuves. Vous mettez pas la pression, profitez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Si vous cassez, appelez-nous et dites-le-nous le soir. Ça marche. C'est bon. Allez, régalez-vous, cassez-vous maintenant. Merci. Vas-y Clara. Salut. No, that one is not good. It's not good? Yeah. The tie is pressing the button all the time. Ah. I cannot switch it on. Apparemment le Serflex appuie tout le temps sur le bouton, du coup ça l'éteint je crois. Yeah. Thank you. Apparemment le Serflex il appuie sur le bouton constamment. Okay. Now it's good. Yeah. Yes. All good. C'est bon ou pas? Ouais mais du coup il tient que sur un donc il risque de lâcher en fait. Là. Good. Je perds déjà des places au podium là, c'est pas bon. Allez, go. Ciao, allez. Les petits soucis de dernière minute maintenant réglés, on est parti pour les 70 premiers kilomètres de liaison pour atteindre le point de départ de la première spéciale de la Transanatolia. Let's go. Même si on ne fait pas partie officiellement du classement, tout va fonctionner de la même manière pour nous. On a un carton avec des heures de départ précises et un temps de référence à respecter. Et ça c'est cool, parce que mine de rien, ça va nous permettre de nous challenger et de voir concrètement ce que l'on vaut sur une course comme ça. À chaque départ de spécial, tu dois donner ton carton de pointage. Sur ce carton va être inscrit ton heure de départ. Logiquement, à la fin de la spéciale, on devra redonner notre carton pour écrire l'heure de fin de spéciale. Ça y est les gars, on est officiellement parti pour nos tout premiers kilomètres en rallye raid. Let's go! Bon, premier objectif, je veux dire, hormis ne pas planter la moto, ne pas me faire mal et ne pas me perdre, c'est de rattraper Clara et les trois mousquetaires. Et comme ils sont partis il y a plusieurs minutes déjà, eh bien il va falloir mettre du gaz pour les rattraper.
No, it's straight. 793 straight. No, you're too far. 793. You need to have 793. It's 3. Here it's a 9. Good. Okay. Je suis là en train de donner des conseils à un gars sur la navigation, alors qu'en vrai j'en sais pas plus que lui. Je sais juste que je suis pas perdu, parce que la note correspond bien à l'endroit où on est actuellement, mais ça s'arrête là. En tout cas, les deux Néerlandais que tu viens de croiser, ça va être deux gars avec qui je vais pas mal échanger durant toute la Transanatolia. On va parfois rouler ensemble, on va se perdre, on va vivre de belles choses. Comme ce sont mes premiers tours de roue avec la navigation roadbook, clairement je n'ai pas encore les automatismes. Je reste essentiellement focus sur les cases de gauche, parce que ces cases correspondent à l'odomètre et me permettent de savoir où j'en suis en temps réel, en plus de la direction à prendre avec les cases du milieu. Sauf que sur les cases de droite, parfois je vais avoir certaines limitations de vitesse de noter. Et là derrière l'écran on se rend pas compte, ça a l'air lisible comme ça, mais quand tu es en train de rouler c'est difficile de prendre toutes les informations, surtout quand tu ne sais pas encore à quoi correspond quoi exactement. En plus de ça j'ai un autre problème, c'est que l'Iritrack ne sonne pas. Ce qui veut dire que je n'ai pas le bip sonore pour les dangers qui arrivent ou les zones neutralisées. Donc forcément comme j'ai du mal à prendre l'info au roadbook, visuellement, et qu'en plus je n'ai pas les alertes sonores, ça fait que j'ai tendance à rentrer beaucoup trop vite dans les zones neutralisées. Et ça risque de me jouer des tours. Il faudra que je pense à signaler ça à l'organisation ce soir ou au sein de l'équipe. Comme c'est la totale découverte pour tout le monde, je me suis dit que j'allais rouler par palier. C'est-à-dire que je vais m'accorder une section où je vais pas prêter attention au groupe et où je vais rouler à mon rythme en suivant le roadbook. Une fois que j'ai avancé sur 2, 3 ou 4 km, je m'arrête et j'attends que Clara ainsi que le reste de l'équipe me rejoignent. Je pense que c'est un bon équilibre. Moi, ça me permet de travailler à mon rythme, de ne pas foutre la pression à qui que ce soit. Mais ça me permet aussi de réaliser des images en groupe et de pas être tout le temps tout seul devant et au final de ne pas filmer grand chose. Et bien évidemment en cas de problème, on n'est pas seul à tout gérer. Même si en soi s'il venait à y avoir un problème, de toute façon on aurait juste à appuyer sur le bouton SOS et on serait automatiquement pris en charge par quelqu'un de l'équipe de la Transanatolia. On arrive au bout des 40 premiers kilomètres de cette spéciale. Au bout de ces 40 km, on va avoir un premier point en ravitaillement avec un arrêt obligatoire de 20 minutes. Ça nous permettra de remettre le plein en essence pour les motos qui en ont besoin, débriefer un petit peu et se reposer aussi un peu tout simplement. À savoir que cette fois-ci, l'ordre de départ va être différent du premier. C'est-à-dire que le premier arrivé au point de ravitaillement repartira le premier. Même si nous ne sommes pas classés, le fonctionnement reste le même. Petite pause à mi-parcours donc, et qui dit pause officielle, dit contrôle des cartons. L'organisation va noter l'heure à laquelle nous sommes arrivés ici. Time card, please. Yes. You have to wait 20 minutes here, even if you want to refuel or not. Ok. 20 minutes de pause, Clara, ici. Thank you. Sorry. A bit. 5 liters. 5, c'est qu'on a vu ok. Je pense. Ils font pas le plein forcément des motos complètes, tu vois. Ça c'est une vraie question que je me suis posée lors de ce premier arrêt. J'ai vu Hugo et certains autres mécanos ne pas forcément mettre les pleins des motos. En fait, ils calculent par rapport au nombre de kilomètres sur la spéciale, le nombre de litres d'essence théorique que l'on va avoir besoin pour la faire, histoire de ne pas trop surcharger la moto, en termes de poids je veux dire.
Et du coup je ne sais pas s'il prenait en compte les refuelings ou pas. Donc là dans le doute j'ai préféré rajouter 5 litres et je verrai ce que ça donne sur la suite des spéciales. On fera le pont en fin de Premier journée. arrêt obligatoire, on a 20 minutes d'arrêt obligatoire qu'on refume ou pas. Moi j'ai remis de l'essence mais je pense pas que j'en avais besoin, mais comme je connais pas trop les consos de la moto, même si je sais qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec, j'en ai remis quand même au cas où. Franchement pour le moment c'est incroyable, genre le paysage est juste magnifique. Les pistes sont super cool, beaucoup de traits roulants, un peu de mix avec quasi des pierriers par certaines zones, mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir et mettre du gaz, ça fait plaisir de ouf. Pour le moment je suis que à la navigation papier, j'ai le GPS qui est à gauche, mais en fait je le vois pas, il est pas dans mon champ de vision, donc ça c'est super bien, parce que ça me permet de rester vraiment focus sur la nav papier. Et pour le moment ça se passe très bien. C'est assez simple, il n'y a pas trop de quoi se tromper, à part 2-3 fois où c'était un petit peu tricky. Et du coup j'ai bien réussi à trouver le chemin. J'ai même aidé un mec qui était en galère. ça m'a fumé. Ça faisait 10 minutes que je faisais de la nav papier. J'étais déjà en train de faire un tuto à un mec alors qu'en vrai j'ai juste compris les bases. Mais bon, ça a aidé, tant mieux. Ça veut dire que je comprends bien ce qui se passe. Donc voilà, 20 minutes de pause et on repart juste après. Concernant la deuxième partie, et étant donné que j'ai pris le départ un peu avant tout le monde, je roulais tranquille, afin que Clara puisse elle aussi prendre le départ une fois que son heure arrive, et ainsi me rattraper. On a enchaîné la deuxième partie de la spéciale ensemble, laissant ainsi derrière nous le reste du groupe des Raiders. Comme ils veulent évoluer ensemble, nous ça nous permet de rouler dans notre coin, de faire un peu d'image, et de pouvoir aussi avancer à notre rythme. Mais pas trop fort. Je la laisse en fait. Dans les mains c'est pareil, il faut la tenir mais pas trop fort. En fait il faut la tenir juste, voilà. Juste ce qu'il faut. La section sur laquelle nous sommes commence à devenir de plus en plus technique. Les pierriers commencent à être de plus en plus gros et surtout de plus en plus longs. Et je sais que c'est pas ce que Clara préfère, clairement pas même. Du coup, je lui ai demandé de prendre un peu d'avance et moi je vais me caler à son rythme derrière. En tout cas sur cette partie-là, histoire de continuer à lui donner 2-3 conseils afin qu'elle puisse vraiment capter le truc et finir par prendre du plaisir aussi sur ce genre de section. En fait, le truc qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il faut vraiment pas se crisper sur la moto. Il y a des parties de terrain comme ça qui sont tellement techniques que tu ne peux pas toujours choisir où est-ce que tu veux que la moto aille. Des fois il faut la laisser vivre un petit peu sur le terrain et s'adapter tout simplement. Bon en vrai je dis ça comme si c'était facile, mais ça l'est pas du tout. Moi-même j'ai mis des années avant de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait vraiment. Et pour ça de toute façon il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. En fait à moto en off-road, la bonne technique à adopter, c'est souvent celle que ton cerveau ne te laisse pas faire. Les grosses pierres semblent enfin derrière nous. On va pouvoir remettre un peu de gaz. Visiblement, toute la section précédente a pas mal épuisé Clara. Elle est en train de me dire qu'elle commence à manquer d'énergie et qu'elle n'a plus la même pêche qu'au départ. Elle s'en veut de ne pas avoir pris à manger avec elle et du coup elle est en train de s'énerver. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas grave, on apprend. Je sais que la première c'est comme ça, Si tu commences à t'énerver au guidon, tu te distrais et du coup tu fais plus attention à ce que tu fais. Et là, c'est le meilleur combo pour s'en mettre une. Je le sais parce que je suis spécialiste dans ça.
une grosse partie des chutes que je me mets à moto, c'est quand je suis en train de penser à autre chose. Mais là, du coup, je sais ce que t'es en train de te dire, que je suis souvent en train de penser à autre chose. Et je te l'accorde. Mais je travaille sur ça. En tout cas là, pour le moment, l'objectif principal, c'est que Clara et moi on finisse cette section et que tout se passe bien jusqu'à la fin. Je veux qu'elle voit qu'elle peut y arriver malgré la fatigue, malgré le fait que ce soit pas facile et malgré le fait que les terrains ne soient pas toujours ce qu'elle aime. Je veux qu'elle aille au bout de ça et qu'elle se rende compte par elle-même qu'elle en est capable. Comme je te le disais, me concernant, mon objectif principal c'est de faire toutes les spéciales. Et je pense que secrètement j'aimerais qu'elle y arrive aussi. Et en vrai je suis prêt à faire l'impasse sur la vitesse. Si je vois qu'elle arrive à suivre, je parle pas forcément en termes de rythme, mais en termes de continuité sur les spéciales, je suis prêt à la ralentir et à la pousser jusqu'à la fin. Essaye de garder un petit peu de rythme. Non mais derrière toi c'est malade. C'est un truc de fou derrière toi. Parce qu'en plus il y a tout le soleil et tout. Quand on arrive sur cette section, je t'avoue que même moi je commence à me poser des questions. Ça descend de plus en plus, la piste est pas claire, et plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'on est sur un espèce de flanc de montagne et qu'on est en train de le descendre. Et je commence à me demander si on est vraiment sur la bonne trace ou si on n'est pas en train de faire une bêtise là. Surtout que ça devient de plus en plus raide. Du coup je m'arrête, je me retourne vers Clara, voir comment elle va. C'est bien Clara, mets-toi debout, reste debout. Et essaye de toujours avoir une longueur d'avance sur ce que tu vois. Pas te faire surprendre. Et d'après ce qu'elle me dit dans l'intercom, je capte rapidement que elle non plus, elle comprend pas trop la piste à prendre. Mais en m'arrêtant 2 minutes, et en prenant le temps d'analyser un petit peu la piste, je vois qu'en fait il y a une trace, que les notes correspondent bien au roadbook, et que normalement ça devrait le faire. On va continuer et on va descendre par ici. Essaye de temporiser. Non mais jusqu'à la prochaine. On est bientôt à la fin de la spéciale, je pense. Je sens que Clara fatigue de plus en plus, et les pauses sont de plus en plus marquées. En fait, elle m'expliquait qu'elle commençait à se sentir vraiment mal parce qu'elle n'avait absolument rien mangé. Bois un peu ou pas ? Et forcément, quand on voit la longueur de la spéciale 1, avec tous les changements de météo, les changements d'altitude et l'aspect physique sur certaines sections, c'est clair que le corps il est en train de consommer à fond là. Donc forcément, si on mange pas assez, bah c'est compliqué. Donc je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. Ça va ? Alors, let's go. J'essaye de faire en sorte qu'elle se démotive pas trop et que l'on garde quand même un certain rythme. Surtout que là, on est vraiment sur la fin de la spéciale. Il doit rester 20-25 km grand maximum. Ensuite, on enchaînera avec de la route et ce sera beaucoup plus cool. Donc c'est pour ça que je la force aussi un peu à ne pas trop s'arrêter. Il faut que son corps reste un minimum en activité, quitte à réduire le rythme. En fait, je vois ça un peu comme une récupération active. Parce que le problème, c'est que si on s'arrête vraiment pour faire une vraie pause, elle risque de subir un contre-coup et de ne plus arriver à repartir du tout. Sachant qu'on est à presque 3000 mètres d'altitude et qu'en plus de ça, il commence à pleuvoir. Du coup, j'ai demandé à Clara de passer devant moi, même si elle aime pas trop ça. Ça va me permettre de garder un œil sur elle, on sait jamais si elle venait à tomber parce qu'elle se sent pas bien, mais ça va me permettre aussi de la booster un petit peu en permanence. Je vais pouvoir m'adapter à son rythme. Si elle a envie de rouler vite, je pourrai la suivre. Et au contraire, si elle a besoin de ralentir un peu, je serai quand même derrière elle. Comme je le disais, il reste vraiment pas grand chose en distance. Et je pense que la majeure partie des difficultés sont maintenant derrière nous. Donc on lâche rien et on y va. Let's go. Super,
Franchement, superbe fin de spéciale pour Clara. À un moment donné, j'y croyais plus. Je me suis dit qu'elle allait lâcher l'affaire, qu'elle allait pas réussir à se remotiver et à reprendre un certain rythme. Au final, très bon rythme, bonne vitesse, bons appuis, le tout entouré de paysages absolument sublimes. Franchement, pur régal, bête de souvenirs, ça fait plaisir. On arrive sur la fin de la spéciale, on fait tamponner notre carte et on part sur la deuxième liaison de la journée. Qui dit liaison dit forcément de la route. Ça va nous permettre de souffler un petit peu. On a pas mal de kilomètres avant d'atteindre la deuxième spéciale. Et normalement, on est censé croiser le camion d'assistance, avec Hugo et Stéphanie à l'intérieur. D'après le briefing de ce matin, ils sont censés nous attendre à une station-service non loin de la prochaine spéciale. L'idée c'est donc de les rejoindre, de faire une petite pause là-bas, si le temps le permet, de manger un peu, de remplir à nouveau les réservoirs en essence pour les motos, et de prendre le départ de la deuxième spéciale. Je rechangerai de carte SD arrivé là-bas. Comme on était hors spécial, je me suis dit que pour faire la liaison, on allait se contenter de suivre le GPS. Sauf que là, pour le coup, j'ai pas réfléchi au fait qu'il y aurait peut-être d'éventuelles notes importantes à prendre en compte en plus de la trace GPS durant la liaison. Le fait de suivre cette trace GPS nous a amené directement au départ de la deuxième spéciale sans passer par le camion Yamaha. Et on s'en est rendu compte au bout d'un certain temps. Ouais, j'ai une coupe de veuche, prêtez pas attention. On est au départ de la deuxième spéciale. Ils viennent de me filer du raisin parce que j'ai un peu faim. Et en fait, le raisin il vient juste de là. Je le ramasse direct à la vigne. On l'a loupé, genre une demi-heure, hein. Aller-retour. 30 minutes aller-retour. D'après ce que Clara était en train de m'expliquer, c'est qu'en gros le camion Yamaha et la station-service sont à 16 minutes de là où nous sommes actuellement. Sur le coup j'ai pas réfléchi, mais j'avoue qu'avec l'autonomie que j'avais sur la moto, je pense que la spéciale elle serait passée toute seule. En plus de ça, qui dit 16 minutes aller, dit également 16 minutes retour, sans compter le temps de pause là-bas. Comme on est en fin de journée, et que mine de rien, une liaison ça refroidit quand même, parce qu'on n'est pas du tout sur le même rythme par rapport à une spéciale, j'avais peur qu'en termes de timing, ça ne le fasse pas. Mais Clara avait vraiment besoin. Ok l'équipe, petit aparté très rapide pour vous demander deux choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous êtes beaucoup trop à regarder le contenu, mais pas assez à vous abonner. Et j'ai besoin de vous pour grossir. C'est super important. La deuxième chose, et ce toujours si vous appréciez le contenu, c'est de venir me suivre sur Instagram pour les mêmes raisons que sur cette chaîne YouTube. Ça vous permettra également de suivre ce genre d'aventure en temps réel via différents posts, reels et stories. Je compte sur vous, hein. Allez, on retourne sur le rallye de la Transat Anatolia. Let's go. Ça ne le mangeait. Et à ce moment-là, j'étais encore persuadé qu'elle prendrait le départ de la deuxième spéciale avec moi. Du coup, on a pris la décision de faire demi-tour et de rejoindre Hugo ainsi que Stéphanie à la station-service. Comme ils ont mis l'entrée de la spéciale avant, Ouais. nous on est rentré direct dedans, tu vois. Tu l'as pas vu sur ton roadbook, elle devait être sûrement indiquée cette station. Le roadbook c'est parfait pendant la spéciale, Ouais, genre ouais. pas de problème. Ouais. En sortie à un moment donné, comme je l'ai fait passer devant avec le GPS, je sais pas ce qu'on a fait, on est rentré dans une ville qu'on ne devait pas rentrer, je pense. Ok. On a continué, Ouais. parce que la trace reprenait après, et du Ouais. coup, j'étais complètement perdu, j'attendais le prochain panneau pour recalibrer. Ok. Je l'ai pas vu, et en fait, on s'est retrouvé au début de la spéciale, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas dû voir sur le roadbook. Parce que allez, impeccable. Il faut lui donner beaucoup de graines. Parce qu'à la fin, Clara. Allez, venez boire un coup. Après cette petite pause ravitaillement, il est temps de repartir sur les pistes. Clara a décidé de ne pas continuer la deuxième spéciale. Elle va donc attendre l'autre partie du groupe des Raiders et ils vont ensuite tous prendre la route pour rentrer jusqu'au bivouac de ce soir. Me concernant, je repars sur les pistes. Comme je te le disais en intro de vidéo, moi mon but c'est vraiment d'essayer de faire l'intégralité des spéciales. Je veux voir si j'en suis capable, tout simplement. Les commissaires à l'entrée de la spéciale m'expliquaient que c'était un peu limite pour me laisser partir. Dans le sens où même si elle est pas très longue, il y a quand même de la borne à faire. D'après eux, je devrais être l'un des derniers à s'engager sur cette spéciale. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps sur la première, mais on va s'améliorer au fil des jours. Ok, bon, petit aparté parce qu'il faut que je t'en raconte absolument une. Juste avant d'arriver sous le pont, j'arrivais à quoi ? 30 km/h, pas plus. Je vais pour m'engager sous le pont, et d'un coup sec, je perds l'avant et l'arrière de la moto. Je me mets une sale boîte, je glisse sur le bitume, je reste accroché à la moto. J'avais même pas fini de glisser que l'ambulancier sous le tunnel était déjà en train de courir avec ses valises pour venir me filer un coup de main. Franchement, j'ai rien pu faire. Comme entre notre premier passage et le deuxième, il a plu,
et qu'auparavant il faisait très chaud, je pense que l'eau a dû faire couler un liquide de type essence ou huile et ça a créé une véritable patinoire juste à cet endroit. Si on m'avait dit que ma première chute du rallye ce serait une vieille chute sur la route, même moi j'y aurais pas cru. 50 next. Allez, je pars pour 75 km et j'espère retrouver Clara ainsi que le groupe des raiders ce soir au bivouac et le tout en un seul morceau. Ouais, c'est ça. Là, on est au début de stage 1. Ok. Fin de limitation de vitesse, gaz. On est sur notre première spéciale en solo complet. C'est la fin de journée, je suis le dernier à m'engager sur la spéciale et il n'y a absolument personne pour m'épauler en cas de besoin. Ça a ses avantages, dans le sens où comme je roule tout seul, je peux vraiment rouler à mon rythme sans me soucier de quoi que ce soit d'autre autour de moi. Ça va être un bon moyen de voir ce que ça donne sur une spéciale comme ça avec la navigation roadbook papier. De ces vieilles chutes que je viens de me mettre. En fait, on se rend pas compte là, mais il y a tellement de dénivelé avec ce virage 180. Et comme je regardais le roadbook en même temps, j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu l'équilibre et impossible de la retenir. Évidemment, comme j'ai toujours un peu de chance quand même, je tombe pile au seul endroit où tu vas avoir un policier tueur qui va être là juste pour me donner un coup de main. Et ça régale. D'un point de vue météo, j'ai eu énormément de chance. On a esquivé l'orage de peu, même si la pluie s'est quand même déversée sur cette section. Malgré le soleil rayonnant, et on s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais la piste est remplie d'eau. Sur les parties un petit peu plus sablonneuses comme ça, c'est pas dérangeant. Mais sur la quasi-totalité de la spéciale, ça a été une vraie patinoire. Et la T7GYTR a tellement de coupes que je me suis fait surprendre plusieurs fois à mettre le coup de gaz de trop. Heureusement sans gravité, puisque je n'ai pas chuté avec la moto à cause de ça, mais ça m'a permis de me rendre compte à quel point il fallait être doux avec la poignée de gaz sur cette moto. J'en doutais pas, mais c'est le genre de petite piqûre de rappel qui va être hyper importante pour la suite du rallye. Visiblement, en rallye comme en voyage, la chance me sourit toujours sur les combos timing, spot paysage magnifique. Peu importe le trip, peu importe où je peux être dans le monde, j'arrive toujours à l'heure parfaite pour pouvoir faire des images absolument sublimes. Et là, c'est encore le cas. Golden Hour, météo absolument incroyable, lumière parfaite, tout ce que j'aime dans la moto est réuni sur une seule et même scène. Le seul petit regret, c'est que j'ai vécu ce moment seul. Mais bon, on est quand même sur une GYTR préparée de malade et on se régale sur cette piste absolument incroyable à grands coups de gaz avec la moto. Les gars, j'ai tellement de péripéties à vous raconter, des trucs cool, comme des grosses dingueries. Je reprends la route là, parce qu'il y avait un landscape de ouf. J'ai trop l'impression d'être en Grèce, sauf que je suis en Turquie. Mais incroyable. Je reprends parce que, bref, je vous raconterai plus tard, mais let's go. Tu sais quoi, je viens de passer sur les pompes à essence arrière. Je vais voir si on vit dans l'arrière.
Tout à l'heure, je te parlais du terrain qui était vachement glissant. Et là, en repartant, je me suis rappelé qu'en fait, depuis le début, je roule en vidant exclusivement les 2 réservoirs à l'avant de la moto. Ce qui fait que l'arrière a toujours ses 14 litres d'essence, et donc un poids assez conséquent. À partir de ce moment, j'ai décidé de passer sur les pompes du réservoir à l'arrière, histoire de vider l'arrière et donc d'alléger l'arrière de la moto. Alors, je sais que techniquement, si je vide l'arrière, je vais avoir moins de poids à l'arrière, donc moins de motricité. Ça, c'est la logique. Sauf que j'ai tellement plus d'essence à l'avant, ce qui me donne la sensation que la répartition des masses est trop déséquilibrée. Et je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que je galère un peu plus. Cette manip, elle se fait grâce à un switch sur le guidon. Logiquement, je devrais avoir donc moins de poids à l'arrière. Et je voudrais voir si ça corrige un petit peu mon problème de glisse. On va voir ce que ça donne. Let's go. Parce que plus les kilomètres passent et plus je commence à vraiment comprendre comment fonctionne la moto. Je commence à avoir de bons appuis et même sur certaines sections où je me fais un peu peur, j'arrive à maîtriser ce que je fais. La partie cycle est tellement efficace que même sur un terrain hyper glissant comme celui-ci, j'arrive à freiner juste ce qu'il faut pour pouvoir ralentir la moto, glisser juste ce qu'il faut pour pouvoir pivoter et récupérer directement l'adhérence en relâchant les freins. Et c'est là qu'on voit à quel point une partie cycle bien réglée, ça fait vraiment la différence. Parce que je peux t'assurer que ça, sur une moto qui serait mal réglée pour moi, j'y arriverais absolument pas. Putain, je suis dégoûté. Mon dérouleur de roadbook papier vient de se bloquer. J'arrive plus à dérouler les prochaines notes. J'arrive pas à savoir s'il s'est bloqué parce que le mécanisme a un problème ou si parce qu'il y a comme un espèce de bourrage papier. Putain, je me suis encore planté ou quoi? Bah ouais, mais putain, je fais que de me planter. J'ai pas l'habitude de regarder le GPS là. Oh là là, je fais que de la merde. Bon, attends. Ça va de forcer, on va la faire tomber pour rien. Je voulais essayer de le réparer sur place, ou en tout cas de tenter quelque chose, mais je me suis vite ravisé. Je vois la nuit qui est en train de tomber, le froid qui s'accentue, je me dis que je suis tout seul sur cette section et que dans quelques minutes il va commencer à faire nuit. Il doit rester une trentaine de kilomètres avant la fin de la spéciale, donc je vais continuer sans la navigation papier. Je vais me servir de la trace sur le GPS et terminer la spéciale comme ça. Oh sa mère. Ok. Oh la dinguerie là dans laquelle je suis, putain. Fait chier. Du coup j'ai pas l'habitude de regarder le GPS là. Genre limite ça me fait plaisir de pouvoir dire ça quoi. C'est que j'ai tellement pris le pli du roadbook que j'ai réussi à louper une route rien qu'en... Elle chauffe beaucoup la brelle, je me demande s'il n'y a pas du... Putain! Putain merde! Putain! Catastrophe ça! Ouah, ça merde! Oh putain,
pu rouler, mais c'est tellement glissant, c'est un truc de ouf. Putain, je vois rien. Bon, comme tu peux le voir, là, je suis en train de grave subir la fin de la spéciale. Tout simplement parce que le terrain est hyper glissant. Du coup, j'arrive pas à garder un certain rythme de roulage. Je m'énerve, je perds patience et ça devient un cercle vicieux. À un moment donné, je m'arrête juste 2 minutes. Je souffle un coup et je me dis que à partir de maintenant, je me remets dans une bulle, debout, bien sur mes appuis et on va remettre un peu de rythme. Là, le but, c'est pas de me dire ok, on va rouler vite. C'est juste de récupérer une certaine constance, garder le corps à une certaine température et ne pas subir la fin de la spéciale. Les gars, je vois que dalle avec mon masque. Par contre, guette le coup de pression que je vais me prendre juste là. Oh là là, ça perd un troupeau de sangliers. La dingue. J'ai failli me refaire un remake de Nio Barcelone là. Oh ouais. Oh putain, mais ils sont partout ces fous. Wow, ça m'a glacé le sang là. Et le truc de fou, c'est que leur trajectoire variait en fonction de la vitesse à laquelle j'allais sur la moto. Plus j'accélérais, plus ils élargissaient leur trajectoire, sûrement par peur à cause du bruit de la moto. Du coup, je savais plus quoi faire. Si je coupais les gaz, ils venaient vers moi, si j'accélérais, ils s'écartaient de moi. Mais du coup, j'avais l'impression que peu importe ce que j'allais faire, on allait se percuter. J'essaye de doser à peu près la chose et au dernier moment, j'ouvre les gaz en grand et j'arrive à passer quelques mètres avant eux. Il faut savoir qu'un sanglier, ça atteint facilement les 40 km/h. Donc c'est pour te dire à quel point ça cavale. Et juste après avoir esquivé cette première famille de sangliers, je me suis retrouvé face à face avec un deuxième énorme sanglier sur la piste qui était en train d'essayer de sauter la barrière. On le voit à peine sur les images GoPro parce qu'il faisait beaucoup trop noir, mais je peux te dire que ces 2 épisodes-là, ça m'a glacé le sang. Je suis bien content de terminer cette spéciale sur mes 2 roues, et franchement, j'ai hâte de retrouver tout le monde au bivouac. Déjà pour poser la moto, mais aussi pour pouvoir partager toutes ces péripéties avec toute l'équipe. Parce que là, il y en a eu beaucoup trop en une journée. I'm the last one or there is another guys? I'm Munich. You can go service area. You follow this way Okay, and turn right okay, and 3 kilometers later. okay, perfect. Thank you. Hello. Hello. This one or this one? Roadbook, today roadbook. Number 127, eh? 127. Yes, I understand. You want this one and this one, but I need to go there to take it, give it, Okay. and Okay. okay. Bon, là il y avait un peu trop d'infos pour moi. Tout le monde était en train de m'expliquer un truc différent et je commençais à plus rien comprendre. Mais en gros, l'organisation récupère ton ancien roadbook avant de te donner le nouveau. Ils font ça pour éviter que les traces fuitent, tout simplement. Du coup, j'ai pas encore récupéré le nouveau roadbook, mais je verrai ça après. Je sais que les mécanos attendent ma moto pour pouvoir bosser dessus. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Parce que plus je vais tarder à leur donner la moto, plus ils vont tarder à la faire et donc se coucher tard. Tous ceux qui étaient en catégorie racing sont déjà arrivés depuis un bon moment maintenant, je pense. Et étant donné que Clara ainsi que le reste de l'équipe des Raiders n'ont pas fait la seconde spéciale et ont donc pris la route pour venir jusqu'ici, je sais qu'ils seront pas là avant un bon moment. Ce qui veut dire que leurs motos vont être faites plus tard dans la nuit. Donc si je peux déjà leur laisser la mienne le plus rapidement possible et leur permettre de travailler dessus sans pression, sans avoir à la gérer une fois que toutes les autres motos vont arriver, je pense que c'est quand même mieux. Attends. Ouais, tellement de péripéties, mec. Tu m'as l'air crevé là, ça va? En vrai, ça va, je suis même pas fatigué plus que ça. Clara, ça va? Elle a arrêté à la ouais. spéciale 1, ouais. T'as Moi, mon pas roadbook, il a arrêté de fonctionner à 54-49, Encore? bloqué. Le papier, il se déroulait plus. Je pense qu'il a été un petit peu de travers, tu vois. Et après, du coup, j'ai fini au GPS, mais comme j'ai pas l'habitude de regarder le GPS, j'ai pris le pli du truc. Putain, j'étais tout le temps comme ça et tout. Bon, t'as passé un bon moment? Non, non, en vrai, ça va. Dommage pour la lumière, tu vois. Dans la boue, ça sent, tu sens le poids un peu. Ouais, ouais, et puis tu sais, tu sais même plus quoi faire. Eh C'est-à-dire oui. qu'à la fin, j'accélérais même plus, mais elle partait quand même. Ouais, c'est Je ça. me mettais debout, elle partait, je me assis, elle partait, je chargeais l'avant, elle partait, je perdais l'avant, l'arrière. Mais je suis pas tombé une seule fois, tu vois, dans la boue.
Ouais, à un moment donné, je crois dans la cam, je dis ouais putain, si je m'en mets pas une sur les 10 derniers kilomètres, c'est une chance de ouf. Tu vois. Et putain bah, mais sinon ouais, trop bien. Et je suis étonné au niveau fatigue, tu vois, bah ça va. Hein. Ouais. En fait la première partie, je l'ai fait, j'ai pas voulu lâcher Clara parce qu'elle était pas au top, tu vois. Ouais, t'es pas à l'aise avec la moto. Ouais, bah déjà elle a rien pris à manger. Ouais. Et Ah bah oui, elle s'est j'avais vite su, retrouvée en hypo, mais bon, elle était pas il bien. manquait Quoi. un petit peu, ouais. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit bon, on va essayer au moins de finir la première ensemble. C'est ça, ouais. Après, j'ai attendu, voir si la deuxième était chaude ou pas. Donc, j'ai attendu quasi 1 heure, je pense, en tout. Il m'a dit ouais, non, je t'en fais pas. C'est pas tu me le diras. Je vois l'heure, je suis assez chaud. Je lui ai dit, je la fais quand même. Franchement, après une journée comme ça, quel plaisir de revoir des têtes de personnes que tu connais. À peine arrivé, les mécaniciens récupèrent directement la moto. Et la première étape, c'est de lui mettre un bon coup de Karcher. Ensuite, on souffle l'ensemble à l'air comprimé, histoire de la sécher et que l'eau ne s'installe pas dans certains composants électroniques, ce qui pourrait créer des pannes. Et Julien attaque directement par un petit check général. Il remarque assez rapidement que je suis tombé à plusieurs reprises, et ce sur plusieurs côtés. J'ai même pas eu besoin de lui signaler. Il l'a direct cramé. Je suis tombé à droite, non? Ah, attends, je me souviens. Oui, j'ai fait un droit aussi. Ouais, la deuxième spéciale, je suis tombé 2 fois. Une à gauche, une à droite. Et une sur le bitume avant d'arriver dedans. Apparemment, j'aurais même tordu un guidon. Bon, ça, pour le coup, je t'avoue que sur la moto, je m'en suis absolument pas aperçu. Mais Julien va me le remplacer. Bon, il est centré. Là, ça va ou un peu plus? J'essaie juste un petit peu plus fort. Là. Ouais. Là, je trouve ça bien, mais c'est peut-être un poil trop, si on recule encore, là, ça va. Ouais. Tu sens bien, quoi. En fait, ça me permet d'être. Ouais, toi, t'es vachement... En fait, j'ai des épaules un peu extensives. Et souvent, quand t'es comme ça me fait faire ça. Ouais, là, au moins, t'as de la force. Ça, je pense que La force, tu seras peut-être un peu plus à l'aise. Surtout, ça me fatigue moins, en fait. Je pense. J'ai pas besoin de Musculairement, Ouais. Après, en vrai, j'étais bien. Mais à chaque fois, je c'est un truc... poil, ça fait peut-être un peu. Là, je pense que c'est pas. Le buzzer, on voit demain. Ouais. Pareil pour le retour, on le fait demain. Merci. Ah, pas de problème. Désolé de voir c'est comme ça. Non, toute la journée, je fais putain. Je vais faire un Noël, il n'y aura rien à faire. Non, mais ça va, les autres, ça a l'air d'être bien, donc... Ils sont même pas trop sales, du coup. Ils ont fait grand-chose. Étant donné que je suis le seul de l'équipe des Raiders à être arrivé, eh bien, je vais me greffer à la table des mécaniciens. Clara, c'est Brian. J'ai tellement de choses à te raconter. Est-ce que globalement vous avez passé une bonne journée déjà? C'est le plus important. Donc tu t'es pas éclaté la gueule? Pourquoi? Quand je suis revenu, les garçons étaient arrivés et on est partis ensemble. On a remis une nouvelle trace, sauf que le GPS n'a encore pas fonctionné. En sortant de l'autoroute, on a vu un mec avec le Transanatolia. On l'a attrapé et il nous a emmené. Là c'est ton meilleur ami là. Ah là, je l'ai remercié. Merci. Vous y seriez peut-être encore? Là, je pense que non, mais je crois pas. J'en suis sûr. On va laisser. Ouais. T'as encore Casse. les forces là. Ouais. Elle a été courageuse. Avec son sourire. Ça, c'est relou, ça, par contre. C'est pour ça que je suis arrivé maintenant. C'était une spéciale autoroute. Quoi. Je l'ai gardé au téléphone. Ouais, je dis reste au téléphone, je sais pas. Reste avec moi. Alors tu suis Gubeluc. Attends, mais. Salut Rémi. Eh, Ça part en intro de vidéo, ça. Déjà, vous c'est ça, l'intro. déjà. Ah non. Tu vas être content. Bah si, t'es foutu. De voir la suite ce que ça va donner. Pendant que les mécaniciens continuent de travailler sur les motos, Hugo s'occupe de préparer le campement pour ce soir. Il sort nos tentes, gonfle les différents matelas et installe notre spot bivouac où nous allons passer la nuit. Et en parlant de nuit, elle va être courte, parce que demain on va devoir se réveiller très tôt. Et d'après ce que j'ai compris, les mécanos vont partir encore plus tôt que nous, avec les camions bien évidemment. Je crois qu'ils partent vers 5 ou 6 heures du matin, parce qu'ils ont une énorme liaison à faire jusqu'au prochain spot bivouac. On va donc essayer de fermer les yeux dès maintenant, et tenter d'accumuler un maximum de sommeil, avant d'attaquer notre deuxième jour sur la Transanatolia. Bonne nuit mec, et à demain pour de nouvelles aventures. Scoop.
Dans le prochain épisode, changement d'ambiance radical en termes de traces sur cette Transanatolia. On passe progressivement des montagnes arides aux grandes plaines turques. On continue d'évoluer avec Clara, j'essaye de la pousser de plus en plus pour qu'elle puisse se rendre compte de quoi elle est capable réellement et on commence à vraiment prendre nos marques sur les motos. Peut-être même un peu trop, mais on verra ça la semaine prochaine. En attendant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper concernant le prochain épisode, à me rejoindre sur Instagram et également à passer sur la boutique store.blackmarket.fr si tu veux soutenir tout le travail qui est effectué sur cette chaîne d'une autre manière. Allez, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Let's go. Easy.